comme malmené, monsieur. Regardez les coups. Il saigne. Il saigne. Il saigne. Wow! Ça a été filmé. Oh! Ça a été filmé! T'es un fils de pute, c'est enregistré! Ouais! Continue à le taper! L'enfant est peut-être en train de mourir là. Je peux voir mon fils. Il y a du sang à Je peux avoir des nouvelles. Il y a C'est du tout sang ce que à je terre. demande. Non, Il y a du sang à demandez terre. s'il est bien, s'il vous plaît. Je crève là, demandez s'il est bien. Il est où? Il est où? Est-ce qu'il est à l'hôpital ou est-ce qu'il est ici? Il est à l'intérieur, on vous dit qu'il va bien, puis c'est bon quoi. Et pourquoi vous m'avez dit qu'il n'est pas bien à l'hôpital? Il y a 2 minutes, je vous ai demandé, vous m'avez dit, je vous jure qu'il est parti à l'hôpital. C'est bien, nettoie le sang comme si de rien n'était. Vous lui faites mal! 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 On fait cette vidéo-là en soutien à nos camarades de la Martinique. Le 27, il y a le procès d'Esaïe, Denzel, Loulou et Kezia. Tout le monde a vu les images de ce jeune qui a été traîné par les forces de l'ordre, qui a été battu à sang, qui a eu des problèmes par rapport à cette interpellation qui a été assez violente, quasiment une tentative de meurtre sur un de nos jeunes. Donc le 27, ils ont leur procès, un procès assez honteux. Il y a un mot que j'aime bien dire, assez ubuesque quand même, où ce sont les victimes qui se retrouvent au tribunal. C'est ce qui se passe en fait. Vous savez, ce sont des jeunes qui ont décidé de se lever et de se battre. Pour vous. Pour vous. Le 27, il faudrait être présent au tribunal pour eux. Mais aussi pour vous. Montrer que vous n'êtes pas censé accepter l'inacceptable perpétuellement. Je pense qu'humainement, nous, en tant qu'être humain, je parle pas de notre couleur de peau, de nos convictions politiques, religieuses, etc., culturelles ou historiques. Je pense que l'être humain a des limites d'acceptabilité en matière de dignité, surtout au XXIe siècle. Il y a des choses qui sont inacceptables. Vous savez, j'entends dire souvent pour ces jeunes-là que leur action est souvent critiquée, la forme, le fond. Voilà, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu des choses qui me déplaisent. Je vois des jeunes qui essaient de se battre
à leur manière pour faire en sorte que les choses puissent évoluer, qu'ils puissent avoir des réponses par rapport à un crime que vous subissez perpétuellement. 92% de la population martiniquaise est contaminée à la chlordécone, 95% de la population guadeloupéenne est contaminée à la chlordécone. Et si l'action peut être critiquée, mais pour moi, l'inaction est encore plus critiquable. Donc ne soyez pas inactifs. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ne soient pas touchées par, directement ou indirectement, une famille, un cousin, un proche, un voisin. On a tous des gens qui meurent chaque semaine, chaque jour, du cancer, encore plus que par le Covid-19. On accepte un peu tout. On n'a pas de CHU, on n'a pas d'eau, on est empoisonné à la chlordécone, on n'est pas indemnisé suite à l'esclavage. En fait, bon, voilà, on accepte tout, des radars, tout ce qu'on nous donne, on prend, on accepte. Je ne dis pas que les choses doivent se régler par la violence, mais il faut obligatoirement que vous vous mobilisiez, que vous soyez présents pour eux. Donc, soyez présents pour Esaïe, Denzel, Loulou et Kezia le 27 devant le tribunal de Fort-de-France. Il y a un professeur en droit, un docteur en droit africain qui a déclaré que quand on n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant, on devient soi-même encore plus dégoûtant que ce qui nous dégoûte plus. Donc, soyez dégoûtés par ce qui est dégoûtant. Rendez-vous le 27. OPR direct tribunal Saint-Pierre, révolté 974, Jazalé. Nous sommes là en convergence par rapport à Kezia, Charlie, Lulu, le procès des empoisonnés en Martinique. Nous soutient Bana. Martinique, bel bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi 27 août 2020, cela il a fini de lever pour nous la Réunion. Mais quand nous lève, comment ne pas avoir un pensée pour les autres peuples de Martinique? Aujourd'hui, jeudi 27 août, n'aura lieu le procès de la honte. Le procès de militants anti-chlordécone. Le procès de militants anticolonial que les fatigués subirent. Le peuple y dort plus. Le peuple y rêve plus. Quel avenir quand terre l'empoisonné? Quel avenir quand l'eau l'empoisonné? Quel avenir quand de monde, notre famille l'a empoisonné? Procès ordi n'est pas l'affaire seulement militant. Procès ordi, c'est l'affaire de tout un peuple. Nous appelle donc à la mobilisation générale. Ici, la Réunion, nous sera solidaire. Nous les loin, mais le cœur les exote. Notre conviction, notre force, notre prière les exote. Que le Très-Haut y protège les autres en cette journée, que nous souhaite être une journée historique. Que nos anciens, que nos ancêtres, que la balise notre chemin, ils donnent à autres la force, ils éclairent à autres, ils guident à autres, ils poussent à autres, ils protègent à autres, peuple de Martinique. Nous ne pouvons plus accepter tout ça qui arrive. Kezia, Denzel, Esaïe, Loulou. Ce matin encore, m'a revu les vidéos que l'a beaucoup tournées de l'arrestation de Kezia. Aucun enfant de monde il mérite d'être traité comme Kezia l'a été. Nous connaissons mon mot, Madli, que m'a eu l'occasion de voir dans mon déplacement, lors de mon déplacement au début d'année. Aucun enfant de monde il mérite ce que Kezia l'a subi, ce que Denzel y subit, ce que tous les militants y subissent. La répression doit cesser. L'empoisonneur la met à la barre. L'empoisonneur c'est GBH. GBH, BNA, mais redis avec vous. Ici aussi on a l'antenne. Ici aussi on a magasin. Si mon bon frère Martinique il dort plus, mais promet à BNA ou dort à pu. Ou ça fait mauvais rêve, nous sera le cauchemar. Ou aime l'argent, gros capitaliste que vous l'êtes, esclavagiste que vous l'avez toujours été, ou va perdre l'argent si c'est ça l'essentiel pour. Nous promet à vous. Nous promet à vous dort à pu BNA. En attendant le verdict et en attendant de connaître le positionnement du peuple martiniquais, nous sera derrière, je t'imagine bien, mais c'est le peuple de Martinique qui va décider de la suite à donner. Mais nous les solidaires à Exode. Bonjour à toutes. On est devant le tribunal de Saint-Pierre, palais de justice ou palais de l'injustice.
On est venu en soutien de nos frères et sœurs martiniquais qui sont jugés aujourd'hui pour avoir dénoncé le scandale du chlordécone en Martinique. Et aujourd'hui, au lieu de juger les empoisonneux, on juge les empoisonnés. Donc on est là avec les Azalais révoltés du 974. Aujourd'hui, on est direct au procès. On est direct au procès des 4 militants. Là, nous sommes devant le tribunal judiciaire là. Et la population a répondu présente. D'accord? Il y a un peu de vent quand même. Et en même temps, je tiens à montrer ce qu'on appelle la convergence des luttes. Donc la convergence est là avec la population. Respect Guadeloupe, respect Guyane, respect la Réunion. Mada épisode, concerté puis Mada, yes? Ben, nous sommes tous là, ensemble. Il y a du monde qui est déjà rentré au tribunal. Depuis 9 h, il y a du monde. Donc, la convergence se fait. On vous remercie. Il y a comme je disais dernièrement, disons tout à l'heure, là, une dame dans disons, sur le direct de zéro chlordécone et au poison. Je n'attends rien du procès là, puisque ce sont les mêmes qui ordonnent aux gens. Font le procès. Donc, la seule chose, c'est qu'ils ne doivent pas enfermer les frères. Ils doivent reconnaître que les gens se sont auto-défendus parce que les gendarmes et les CRS nous ont agressés. Et ce n'étaient pas les seuls à être sur le terrain ce jour-là. Donc, si on condamne les frères, on nous condamne tous. Donc, c'est carrément une injustice. Il faudra que l'État français assume les conséquences, comme ça veut dire à tout le monde. Il faut assumer les conséquences de nos actes. Eux aussi ils vont devoir assumer la conséquence de leurs actes. Alors la population a répondu présente, tout en sachant qu'il y en a qui sont au travail. Il y a ceux qui ont peur de venir parce qu'on décrit les militants, les activistes, les soldats de la vie comme des gens violents. Mais il faut savoir que non, nous ne sommes pas violents. La dernière fois, on nous a accueillis à coups de lacrymogène et à plein de conneries. Donc la population s'est autodéfendue. Aujourd'hui, on a dit qu'il n'y a qu'une quarantaine de personnes qui devaient rentrer. Les gens sont rentrés et le reste reste là. Il n'y a pas de violence parce qu'on ne nous a pas violentés, un point c'est tout. Alors voilà.